Hello et bienvenue sur la chaîne lecture pour la vidéo mensuelle qui va me permettre de vous partager les sorties de février que j'ai pu repérer et peut-être vous donner envie d'aller les découvrir en librairie ou en bibliothèque prochainement. Alors j'ai 10 livres à vous proposer, je vous mettrai les petites vignettes ici et vous m'en voudrez pas. J'ai ouvert les pages sur mon ordinateur sur Babelio pour pouvoir vous donner des informations qui me manqueraient, notamment les dates de sortie et les maisons d'édition, tout ça. Et puis peut-être vous lire les résumés ou du moins vous en parler en vous donnant quelques mots-clés. Alors on va commencer avec, il n'y a pas d'ordre de préférence, rien, j'ai pris comme ça venait. Donc La vie précieuse d'Yrsa Daley Ward. Alors moi je ne connais pas Yrsa Daley Ward, apparemment c'est son premier roman, elle est américaine et il est à noter qu'elle collabore avec Beyoncé sur certains de ses albums. Voilà. Elle est anglaise et sa traductrice pour ce livre est Julia Kerninon, que vous connaissez peut-être également comme autrice. Ça sort à La Croisée, ça sort le 7 février. Et il fait 240 pages, c'est pas un gros bouquin. Je vais vous lire un petit peu le pitch. Années 80, nord de l'Angleterre, Yrsa grandit avec son frère Little Roux et sa mère infirmière dans un quotidien que leur rêverie d'enfant illumine. Mais leur mère les confie un jour à leurs grands-parents très religieux. Tiraillée entre une éducation sévère et ses désirs naissants, Yrsa va vivre de manière sourde puis frontale l'emprise des hommes sur son corps transformé. Il va falloir partir, il va falloir se battre. Poétesse reconnue, collaboratrice de Beyoncé, Yrsa Daley Ward nous emporte avec elle dans ses mémoires de fille, d'ado rebelle, d'escorte perdue à Londres, d'une artiste dans l'âme, d'une femme en pleine conquête d'elle-même. Expérience de lecture unique et inspirante. La vie précieuse a été saluée dans le monde entier. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un prix. Il a eu le Pen Prize en 2018. Voilà. Ce livre m'intrigue, m'intéresse. J'ai très envie de connaître la vie de cette jeune femme qui est très inspirante, n'est-ce pas? J'avoue que celui-là, c'est la couverture qui m'a donné super envie et le nom de l'auteur que je connais mais que je n'ai jamais lu. Donc Un ciel si bleu de T.C. Boyle, édité chez Grasset, il sort le 7 février. C'est une pavasse, il fait 528 pages. Mais voilà, je connais pas l'écriture de T.C. Boyle. Il est américain, je pense qu'on est dans une certaine tradition d'écriture. Je vais vous lire un tout petit peu le début parce que le résumé est long. Kat vient de s'installer en Floride avec son fiancé dans une magnifique maison sur la plage. Pourtant, elle s'ennuie. Un jour, sur un coup de tête, elle achète un des serpents les plus dangereux au monde, un python birman. De l'autre côté du pays, en Californie, c'est un tout autre achat qu'effectue sa mère Ottilie. De plus en plus sensible à son empreinte écologique, elle franchit un pas supplémentaire vers l'autonomie alimentaire et le recyclage des déchets en se dotant d'un réacteur à criquet. Son fils Cooper, biologiste spécialisé dans les insectes, n'est pas étranger à ce choix. Mais alors que celui-ci accompagne sa petite amie à la recherche de tiques, il se fait piquer. Ces choix spontanés et petits incidents vont entraîner une chaîne d'événements dévastatrices qui, depuis le microcosme de la cellule familiale, va s'insérer dans un contexte général de crise climatique. Aucun membre de la famille n'en sortira indemne. On va rester là. Moi, je trouve que le pitch, il est super. Je demande à voir. Et en plus, la couverture avec le paysage qui est devenu rose là, c'est trop space. Je sais pas, ça me tente vachement, pas vous? Une BD, Copenhague, de Anne-Caroline Pandolfo, qui sort chez Dargaud le 2 février, qui fait 296 pages. Alors, c'est une BD, ils appellent ça de genre, donc parce que je pense que le dessin est très affirmé. Une enquête, et apparemment, comme on le voit sur la couverture, il y a quelque chose avec les sirènes. Je sais pas, ça me tente bien, j'aimerais bien pouvoir la feuilleter avant de l'acheter. Je vais peut-être voir s'il y a des personnes qui en parlent, qui en montrent quelques images avant de craquer. Mais ça me plaît bien. L'enquête se passe au Danemark, à Copenhague. Et voilà, donc il y a quand même une part de fantastique et une part de policiers enquête qui peuvent faire bon ménage, je pense. Un roman, Blanche,
avec un S, de Claire Vezin. Je ne connais pas Claire Vezin. Ça sort à la Manufacture de livres le 1er février et il fait 304 pages. Moi, ça me tente parce qu'on va parler de l'univers des hôpitaux. On est à Vildeuil, aux portes de Paris, ses tours, ses habitants et son hôpital. Jean-Claude y a passé toute sa carrière, jour comme nuit, au sein du service de chirurgie. Mélancolique et désormais solitaire, il reste passionné par cette ville. J'ai éternué. Comme par son métier, pardon. Laetitia y est née et y travaille. Elle est infirmière, un peu trop tendre pour l'âpreté de son poste à l'accueil des urgences. On suit aussi Aimée, qui est jeune femme brillante autant que perdue, qui débute à l'internat et décide d'effectuer son premier stage à Vildeuil, mue par des loyautés invisibles. On suit aussi Fabrice, qui est médecin au SAMU. Bref, on suit plein de personnages dans cet univers quand même très particulier. Moi, j'aimerais bien avoir une immersion. J'ai envie d'en savoir plus sur le quotidien d'un hôpital et je pense que ça peut vraiment être chouette. Je ne connais pas l'écriture de Claire Vezin, mais le récit me tente. Là, quand j'ai vu que Hélène Bukowski, qui avait sorti son premier roman, Les Dents de lait, que j'avais eu chez Gallmeister, et que j'avais eu en SP d'ailleurs, et que j'avais beaucoup aimé, elle sortait un deuxième roman, La Guerrière, bah moi j'étais trop contente. Ça sort aussi chez Gallmeister, ça sort le 1er février, et il fait 304 pages. Alors je sais même pas de quoi ça parle, on va lire le résumé ensemble. Depuis son enfance, Lisbeth souffre d'une sensibilité aiguë à la douleur d'autrui à laquelle elle fait face par le repli sur soi. Après une adolescence difficile, elle s'engage dans l'armée, attirée par l'anonymat et la discipline, où elle développe un lien fort avec une autre femme. Bien après avoir mis fin brutalement à sa carrière, elle retrouve cette dernière sur une plage de la Baltique. Moi, j'avais vraiment adoré l'écriture de Hélène Bukowski. Là, le sujet me parle plus ou moins, mais je pense que vraiment, ce serait chouette. D'ailleurs, ce serait pas mal que je demande aux éditions Gallmeister. Peut-être, je vais demander, parce que vraiment, ça me tente bien. Vous allez dire que j'adore les récits sur les insomnies. Peut-être. À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit? Un récit de Gaëlle Josse. Alors, Gaëlle Josse, je ne crois pas avoir lu quoi que ce soit d'elle autrement. Elle a écrit pourtant déjà 18 livres. Je vérifie juste. C'est elle qui a écrit La Nuit des Pères. Les Heures Silencieuses, j'en ai entendu parler. Et donc non, je n'ai jamais rien lu d'elle. Et je pense que autant la plume que le sujet me tente. Donc là, ça sort chez Noir sur Blanc le 1er février. Il fait 224 pages, il est assez court. Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes en veille. Parfois, une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils tous ceux que le sommeil fuit? À quelle part de leur histoire, de leur mémoire? À quels absents parlent-ils en silence? Voilà. Donc apparemment, on va suivre plusieurs personnages, des couples, des enfants, des portraits de vie, en fait. Et je pense que ça peut vraiment me plaire. Obsolète de Sophie Loubière, édité chez Belfond. Il fait 528 pages. Cette couverture est sublime, n'est-ce pas? C'est un roman d'anticipation, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, hop. Roman noir et d'anticipation. Convoquant tout autant le roman d'anticipation que la littérature de suspense, Sophie Loubière nous offre une plongée fascinante et terrifiante dans un monde rétro-futuriste visionnaire. Que ça, hein. Une œuvre totale par une grande voix du roman noir français. Je ne la connais pas. La femme, un produit sans grand avenir, 2224, depuis le grand effondrement de la civilisation fossile et les crises qui ont suivi, l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins et adhérer au tout recyclage, y compris celui des femmes. Je vais m'arrêter là. Le pitch est chouette, non? Je sais pas, moi ça me tente bien. Là aussi, c'est le sujet qui me tente bien. J'avoue, je fais ma curieuse. C'est L'influenceur de Patrick Bowen. Je ne connais pas non plus. Pourtant, le nom de Patrick Bowen me dit quelque chose vaguement, mais je sais pas trop. C'est édité chez Albin Michel et ça sort le 28 février et ça fait 336 pages. Alors, le résumé est assez court. C'est un thriller. Assistante médicale, Lisa rédige des chroniques littéraires sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une ancienne productrice de télé-réalité, Hazel Kane, lui propose de devenir célèbre, son existence change. Propulsée dans un univers fascinant, régi par un homme surnommé l'influenceur, elle enquête sur la disparition de l'influenceuse Vicky Vaughan afin de sauver sa propre vie. Là, je pense que c'est des sujets, soit ça passe pas. Moi, le sujet du thriller sur l'influenceur, moi, ça peut marcher. Donc, je suis curieuse. Sinon, j'ai vu aussi... Là, c'est là où je suis...
trop joie. Nicolas Mathieu sort un nouveau roman. Trop cool. Le ciel ouvert. Je savais pas. C'est en faisant ma recherche que j'ai vu. Mais je suis vraiment contente. Cette couverture est très belle. Ça sort chez Actes Sud le 7 février. Je ne sais pas combien de pages il fait, mais avec Nicolas Mathieu, ça peut y aller. Alors, je vous souhaite d'être follement aimé, écrivait André Breton. Dans ce recueil de poèmes qui constitue autant de microfictions incandescentes, Nicolas Mathieu dessine les visages de cet amour fou et donne à voir un monde de coïncidences, d'analogies et de banalités transformées en trésors. Les villes entrevues, la mer, les rencontres et les commencements, le désespoir et les joies, le bonheur intenable, les saisons, les matins au lit et les dîners avortés, les gueules de bois, l'attente, la désertion, l'enfance et la fin qui viendra. Chaque page raconte nos détresses et nos émerveillements, l'épreuve des corps, l'amour pour un père, une femme, un enfant, les fragments de ce monde qui résistent encore à l'absence et à l'oubli. Recueil de poèmes en fait, c'est pas du tout un roman, Ève, voyons. Et c'est trop cool. Moi qui adore la poésie, en plus Nicolas Mathieu, mais je suis tellement contente, vraiment. Celui-là, je vais me l'offrir, je vais le précommander. Je vais l'offrir parce que je veux soutenir cet auteur que j'adore. Et on termine avec une BD, Le Chant des Possibles, de Véronique Cazot. C'est pareil, le nom m'est pas inconnu. Ça sort chez Dupuis le 9 février. Et il fait 128 pages. Là, j'ai pas lu non plus, en fait, pour être honnête. Je pense que c'est de l'anticipation. Alors attendez, on va lire. Quand Marsu et Tom, Marsu, se rencontrent dans un congrès d'architectes au bout du monde, c'est un véritable coup de foudre professionnel. Tom, qui achète des droits d'utilisation virtuelle d'habitations remarquables, fait découvrir à Marsu, grâce à un casque de VR, quelques endroits paradisiaques. Marsu et Tom vont entamer une relation amoureuse dans ces mondes virtuels. Dans la vie réelle, Marsu a un compagnon, Harry, qu'elle aime profondément et qu'elle ne veut absolument pas quitter, mais elle ne veut renoncer à aucune de ces deux relations. Voilà, c'est pas que Véro Cazot, c'est aussi Anaïs Bernabé. Elle n'est pas toute seule. C'est une fable sur les possibilités de la virtual reality et ses dangers, point d'interrogation. Oui, je trouve que le sujet est particulièrement pertinent et cette couverture est splendide, ce qui me donne encore plus envie d'aller découvrir cette œuvre. Voilà, on a fait le tour des sorties qui me plaisent, qui me tentent énormément pour février. Je sais que parmi celles-là, je vais m'offrir Nicolas Mathieu, c'est sûr. Peut-être un ou deux en plus, on va voir. Oui, parce que certes, j'essaie de faire baisser ma palle, mais ça ne veut pas dire que j'achète pas encore des livres. Voilà, on en reparle. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des envies pour février ou plus tard. Il y a pas, ne vous ruez pas sur les livres qui sortent. Ils seront là encore dans quelques mois, voire dans quelques années, et même dans les bibliothèques. Je ne vous incite pas à acheter, je découvre avec vous. Je vous embrasse, on se retrouve sur une prochaine vidéo très très vite. Bye bye!